Bonjour tout le monde, ici The Gentleman 14. Bienvenue à ce nouvel épisode des Tabletop Tactiques. Aujourd'hui, on regarde comment protéger son objectif. Dans une partie de Age of Sigmar, il va toujours avoir, c'est sûr, des situations peut-être un peu plus pointilleuses sur qu'est-ce que vous devez faire pour pouvoir protéger un objectif, conserver votre objectif, vos points. Mais, généralement parlant, il va toujours avoir deux façons, deux concepts, un peu, si je peux le dire comme ça, comment faire pour garder votre objectif. Donc, on va aller voir avec des petits exemples bien simples que je vous ai préparés ici. Exemple numéro 1. Quand vous voulez protéger votre objectif, la question que vous devez vous poser, c'est toujours qu'est-ce que mon adversaire doit faire pour réussir à me le prendre, pour réussir à me le voler. Donc, généralement, c'est pas compliqué, il doit avoir plus de modèles que moi sur l'objectif. Mais comment est-ce qu'il va y parvenir? Je vous donne l'exemple numéro 1. J'ai ici un objectif tenu par 10 Blue Horror en ce moment qui sont juste ici. Et en face, j'ai une unit de 20 Executioner. C'est mon tour, je suis dans ma movement phase. Je sais que le tour d'après, ça va être le tour à mon adversaire. Donc, ici, qu'est-ce que mon adversaire va devoir faire? C'est tout simplement réussir à embarquer sur l'objectif. Hein. Il a 20 modèles, j'en ai seulement 10. Disons que pour les biens de l'exemple, j'ai aucune autre façon d'amener plus de modèles sur cet objectif-là. Donc, ce qu'il va pouvoir faire dans son tour, les Executioners vont pouvoir tout simplement marcher. Ils ne sont pas très loin de l'objectif, ils sont à 4 pouces. Suffirait qu'il fasse un bon run en plus de ça. Et ça va être assez simple pour lui d'embarquer plus de modèles sur l'objectif, surtout s'il veut me charger, si je reste là. Donc, habituellement, on a deux choix. Soit que je retraite mes modèles et que je vais plus loin pour essayer d'éviter une charge. Ça, c'est le choix numéro 1. Ici, ça ne serait pas le bon choix parce que l'adversaire n'a pas besoin de me charger pour réussir à me prendre l'objectif. Il va tout simplement pouvoir marcher, run même, faire un avance sur l'objectif et me le prendre dès qu'il va réussir à y mettre 11 modèles contre mes 10 modèles. Donc, le choix le plus sensé ici, lors de ma movement phase, ça va être de prendre mes Blue Horror et de les avancer. On pourrait même faire un run roll si on veut avoir le plus de mouvement possible. Ce que je vais vouloir faire, finalement, toujours bien entendu, on prend en compte que je respecte le 3 pouces. Ce que je vais vouloir faire, finalement, c'est une genre de bulle protectrice autour de l'objectif, le plus possible. Donc, je vais prendre mes Blue Horror et je vais essayer de les agencer tout alentour de l'objectif, comme ça, pour essayer d'empêcher l'adversaire de pouvoir mettre un pied dessus. Donc, vous pourriez vraiment mesurer là, à la perfection, pile poil, essayer qu'il y ait vraiment un pouce entre chacun des modèles. Essayez de couvrir le plus possible d'espace. Ça commence à avoir pas mal d'allure. C'est sûr que, dépendamment du nombre de modèles que vous auriez, vous pourriez même vous amuser à mettre d'autres horreurs ici, là, essayer de bloquer encore plus le passage. Mais on fait ce qu'on peut quand on a, par exemple, une unité de 10 bonhommes. Donc, ce que ça va faire ici, on accepte que l'adversaire va nous charger, mais on espère qu'il y ait une charge assez courte pour que lui, quand il va s'avancer, il va probablement faire un genre de move comme ça, se mettre à 3 pouces, peut-être réussir à... Oups, on va se mettre à 3 pouces. Peut-être qu'il va même mettre des gars un peu sur le côté. Et lorsqu'il va faire sa charge, on espère qu'il n'ait pas une charge trop grande pour qu'il soit obligé de venir coller ses modèles finalement en face de nous. Et qu'il ne soit incapable, disons qu'il aurait réussi une charge à 4 ou à 5 pouces, il ne se rend pas très loin. Si le joueur est incapable de piliner et de réussir à venir mettre un modèle sur la ligne de l'objectif, eh bien, même s'il massacre notre unité, c'est pas grave parce qu'au final, il n'aura jamais réussi à mettre un seul de ses modèles sur l'objectif et il ne l'aura donc pas capturé. Bien entendu, tout ça dépend de si l'adversaire va avoir réussi sa charge, est-ce qu'il va avoir réussi une grosse charge. Dans certaines situations, on ne pourra pas faire grand-chose, il va tout simplement charger plus loin et pouvoir pile-in alentour de nos modèles, mais c'est la façon qu'on va mettre la chance de notre côté, puis justement, si on est un peu chanceux, on va peut-être pouvoir empêcher l'adversaire de venir chercher notre objectif. Donc, la façon numéro 1, c'est de faire une zone, couvrir l'objectif,
pour essayer d'empêcher le plus possible à l'adversaire d'embarquer dessus. Exemple numéro 2. J'ai à peu près la même situation de ce côté-ci. Sauf que la différence ici, bon, mis à part le nombre de modèles, c'est pas très relevant pour la situation. L'ennemi est beaucoup plus loin en ce moment. OK? L'ennemi est très loin. Alors, si j'appliquais la même chose qu'au premier, puis que je disais, je venais venir faire une bubble protectrice, là, je viens de donner une chance à mon adversaire à son tour où est-ce qu'il va pouvoir, disons, faire un move et ensuite peut-être réussir une charge. Et si là, il réussit une très grosse charge, possiblement qu'il va pouvoir embarquer sur l'objectif et tuer notre unité. Donc, on est un peu dans le contraire de la situation précédente. Il faut connaître le move, la caractéristique de move de l'unité adverse. Si on est sûr à 100% que il était plus loin que ça, là, mais l'unité ne peut pas réussir à embarquer plus de modèles que nous, même avec un run, puis généralement on pourrait compter un run de 6 pour essayer de bien couvrir toutes ses arrières. Si on sait qu'il ne sera pas capable de mettre assez de bonhommes directement sur l'objectif, la meilleure chose à faire quand notre unité est sur l'objectif comme ça va être de se reculer. Donc on va prendre tous nos bleus, on pourrait même les run et dire pouf, on s'en va le plus loin possible. On garde le plus de modèles possible sur l'objectif quand même. On veut quand même garder notre pouvoir de contrôle ici. Et en faisant ça, on rend la tâche difficile à notre adversaire ou tout simplement, on vient de lui empêcher une charge. Peut-être que lui, tout ce qu'il pouvait faire, c'était avancer. Peut-être puis, tu sais, il voulait réussir une charge. Avec un run, il se rend pas. Ça lui aurait pris une charge. Mais en étant trop loin de nous, il pourra pas pouvoir faire une charge, il pourra pas déclarer de charge. Donc, on vient de protéger notre objectif en se reculant. Donc, deux façons différentes qui, au final, nous aident à protéger nos objectifs. La chose que, je me répète, la chose la plus importante, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que mon adversaire doit faire pour venir me chercher mon objectif? Et il faut réagir accordément à cela en prenant la bonne décision. C'était The Gentleman 14 qui vous dit à la prochaine, bon wargaming!